Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de la finale d'Interville. Je vais vous donner mon avis en fait sur la totalité de la saison, au global. Je vais pas faire un focus spécial, mais on va surtout parler de la finale parce que je vais pouvoir m'appuyer dessus. Elle a été diffusée hier soir au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est l'épisode le plus frais. Mais cette finale est pour moi représentative de ce qui s'est passé pendant la saison et donc j'ai pas forcément envie de revenir sur un point précis, mais plutôt on va faire un avis global sur le retour d'Interville. Est-ce que ce retour est réussi ou est un échec cuisant? On lit tout et n'importe quoi sur internet, vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment, vous entendez les gens qui vous disent que c'est un échec total, d'autres qui vous disent que c'est bien, etc., etc. On va voir, je vais vous donner mon avis. Et je vais essayer d'être le plus... Alors, vous savez qu'on n'est pas objectif sur cette chaîne. Et je le dis, moi, je n'ai pas une nostalgie et un attachement particulier à ce programme. J'ai fait des reviews ici, par exemple, du Big Deal, que voilà, je suis très nostalgique, je regardais le Big Deal quand j'étais gamin et tout. Et donc, quand c'est revenu, j'étais content de le revoir. Pareil, quand il y a eu Secret Story qui est revenu, je vous en ai fait une vidéo parce que j'étais nostalgique. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, je suis peut-être plus la cible aujourd'hui de ce type de programme. Même si ça peut être bien fait, etc., c'est peut-être plus forcément pour moi. Mais quand même, c'était intéressant. J'ai aussi fait, il y a quelques années, des reviews de Fort Boyard. J'avais fait une review de Fort Boyard pour parler un peu de ce que j'en pensais, des nouvelles mécaniques, etc., etc. Je l'ai pas refait cet été, j'aurais peut-être dû le faire, mais bon, voilà. Je trouvais que c'était intéressant en tout cas. Et là, cette année, la grande nouveauté, c'est Interville. Alors, il faut le dire, déjà, si jamais la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en commentaire, je sais pas si vous avez regardé ou pas Interville, j'ai hâte de lire dans les commentaires si vous l'avez regardé ou pas. Je pense que les gens doivent s'attendre à que je le défonce. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, mais je vais certainement mettre un titre qui peut-être laisse le suspense sur mon avis. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, etc. Bon. Je vous propose d'essayer de faire des catégories des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pour moi bien, des choses qui sont catastrophiques. Catastrophiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des grands écarts. Je vais quand même préciser que c'est un programme qui ne me manquait pas, moi. C'est pas un programme pour lequel j'ai de la nostalgie. Ceci étant, c'est un programme qui peut être quali l'été. Et je vais le comparer, dans cette vidéo, pas mal à un autre programme phare de France Télévisions, l'été, qui est Fort Boyard. Fort Boyard, ils sont partis sur un truc, c'est que le programme est très ancien. C'est vraiment un programme qui est là depuis très longtemps. Et ils ont décidé de le moderniser. C'est-à-dire que si vous regardez des vieilles saisons de Fort Boyard d'il y a 15 ans ou 20 ans, et que vous regardez une saison de Fort Boyard d'aujourd'hui, vous allez halluciner. Les jeux se sont modernisés, l'ambiance s'est modernisée, il n'y a même plus les tigres, etc. Enfin, vraiment, ils ont apporté des modifications, petit à petit au fur et à mesure de l'aventure, et je suppose que les fans de Fort Boyard de l'époque, quand ils ont vu arriver des personnages comme Blanche, peut-être que ça a choqué, peut-être j'en sais rien, mais avec une atmosphère complètement différente, et puis les maîtres du jeu ont changé de rôle, le père Fouras a changé de rôle, au départ il n'était pas du tout un peu une sorte d'antagoniste du jeu, et puis après il l'est devenu, etc. Bref, ils ont fait beaucoup de modifications, ce qui fait que ça a permis, je trouve, de garder le jeu paradoxalement très moderne. C'est-à-dire que quand on le regarde, les séquences avec Willy Revelli, etc., et ça n'a pas perdu son ADN. C'est-à-dire qu'il y a toujours les trucs qui font le sel du jeu, les épreuves qui font le sel du jeu. Je sais que cette année, je crois qu'ils ont remis en place les rouleaux, etc. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs. J'ai pas de nostalgie pour les rouleaux, mais c'est juste pour expliquer. Je reviens sur Interville, c'était pour expliquer mon point que pour Fort Boyard, ça a été particulièrement bien fait. La modernisation de ce programme a été bien faite. Et là, Nagui arrive sur Interville. Et il dit, un peu pareil, je vais moderniser Interville. Alors il fait déjà une première décision. C'est plus de vachettes. Première décision, plus de vachettes. C'est l'ADN d'Interville, d'avoir des vachettes qui dégomment des gens, etc. Je trouve que les gens sont un peu durs sur ce sujet. Alors, attention, je sais qu'il y a des gens, ça c'est un sujet difficile, même un sujet politique. On le sait, il y a eu même des députés à l'Assemblée nationale qui ont voulu interdire la corrida, donc c'est un sujet qui peut même être éminemment politique. Il faut le savoir, les animaux sont de moins en moins présents sur les chaînes de télévision parce qu'il y a eu une prise de conscience que c'était pas terrible. Je sais qu'il y a un rappeur là qui a fait, je crois, son show au Vélodrome, je ne sais pas qui c'est, peu importe, mais c'est pas l'important. Et je crois qu'il arrive avec un cheval et j'ai vu des gens se dire ah c'est pas génial, etc. machin, etc. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience, en tout cas chez beaucoup de gens, collectivement, que des animaux dans des émissions de télévision, ça dépend ce qu'on en fait. Mais si c'est pour que ça soit une forme de maltraitance,
c'est pas terrible. Là, est-ce qu'il y a maltraitance, pas maltraitance? Ça pourrait être un débat qu'on pourrait faire entièrement dans cette vidéo. Je vais essayer de le contourner pour dire Interville, c'était pas que les vachettes. On a l'impression que pour les gens, le fait qu'ils aient retiré les vachettes d'Interville faisait que ce n'était plus Interville. Alors j'ai une question, c'est est-ce qu'ils auraient dû le renommer? Parce que c'est sûr qu'ils ont souffert de la comparaison. Parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, mais Fort Boyard, ils ont amorcé des modifications au fur et à mesure. Là, vu qu'il y a eu une longue pause et que ça revient d'un coup, eh ben les modifications, elles sont raides, elles sont rudes. Parce que d'un coup, t'as plus les vachettes. Autre scandale, parce que ça a fait moins parler, mais ça devrait l'être, ils ont enlevé le générique. Le générique culte d'Interville a été retiré. Alors ça, quand j'ai vu le nouveau générique dans l'émission, j'ai halluciné. Ils avaient la chance d'avoir un générique culte. Même moi, je le connais. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas un fan hardcore d'Interville. Je regardais ça de temps en temps, mais si je rate un épisode, c'est pas grave, etc. Si, voilà, je sais pas, quand j'étais gamin, je regardais ça devant la télé, parce que j'étais chez mes grands-parents, parce que j'étais voilà, on savait pas trop quoi faire ou quoi que ce soit. On pouvait regarder Interville, ok. Tu as envie de dire, c'est pas grave, t'as pas la continuité de tout, c'est pas si grave. Mais, même si c'est très cool d'avoir tout et de voir un petit peu comment ça s'est construit, etc. Bon, ok. Mais là, Interville, c'est pas que les vachettes. Il y a toujours eu les jeux dans la mousse, les jeux dans les piscines, les jeux où ils se cassent la gueule, etc. Ce n'est pas uniquement les vachettes. Et les gens se sont concentrés là-dessus pour faire une sorte de bad buzz sur le programme en disant « Nagui, c'est vraiment un salaud, il a relancé le programme sans les vachettes, c'est vraiment un con. » Je pense que Nagui, potentiellement, il a raison. Il a raison de se dire « Si on veut que ce programme il devienne durable, on a retiré les tigres de France Télévisions sur Fort Boyard, on va le faire également dans Interville. » Je pense qu'il a eu raison. Je sais que ça va débattre, je vous attends dans les commentaires pour ça, mais je pense que sur le long terme, il aura eu raison. Parce que, comme je l'ai dit, les prises de conscience sont maintenant meilleures sur certains sujets comme celui-là. Parce que, moi, franchement, j'ai regardé donc la finale, mais j'ai regardé aussi les autres épisodes, et quand on voit les jeux qui sont proposés, ces jeux, ils fonctionnent. Les jeux qui ne concernent pas les vachettes, ils fonctionnent. Quand on se casse la gueule, etc., c'est toujours des choses qui marchent. Je vois pas pourquoi le fait qu'il n'y ait plus les vachettes, c'était pas 100% de l'émission. C'était une partie, mais c'était pas 100%. Donc, pour moi, ça n'a pas tué le programme de se dire, tiens, il n'y a plus de vachettes. Non. S'il y a plus de vachettes, c'est pas si grave. C'est sûr que ça tue un peu l'ADN du programme, mais ce n'est pas si grave. Ce qui est plus grave par contre, c'est est-ce que la qualité des nouveaux jeux ou des jeux proposés est au rendez-vous? Et là, moi déjà, je suis dubitatif sur le rythme. Je trouve que l'émission se traîne la patte. Oh, alors c'est du direct. Le direct, ça, c'est ses avantages et ses défauts. L'avantage, c'est qu'on peut pas couper, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des gens qui se cassent la gueule. Il y a un moment, il y a une des vachettes slash mascotte. Ce que je trouve d'ailleurs sur le concept pas si idiot de vouloir garder quand même un peu le rappel en ADN dans une mascotte. Je trouve que c'est pas si idiot. Ce qu'ils en ont fait, on peut le discuter, mais en tout cas, c'est pas si idiot. Il y en a eu un moment, elle se casse la gueule, elle est à deux doigts de presque de se retrouver pendue. Toujours c'est dur, mais c'est ce qu'on voit. En fait, la truc tourne, il y a la corde qui s'entoure autour du cou, et franchement, ça aurait pu finir en pendaison direct live. Messieurs, dames, on aurait assisté à un grand moment. Bref, évidemment, ça ne s'est pas produit, je vous le rassure. Mais on peut avoir voilà des petits dérapages, des petits moments, des trucs cool, etc., etc., des lapsus, pourquoi pas, etc. C'est l'avantage du direct. Par contre, le désavantage du direct, c'est que c'est le rythme du direct. Et le rythme du direct, ça pardonne pas. C'est-à-dire que on le ressent tout de suite si par exemple ça traîne, s'il n'y a pas de rythme, si ça avance pas. Quand on n'a pas le direct, on peut cutter, on peut monter, on peut faire en sorte que ça soit hyper dynamique. Là, je trouve que parfois, par exemple, l'explication des jeux. Je vais prendre l'exemple de la finale parce que c'était criant. Il a fallu attendre 9 minutes pour que on ait le lancement, j'ai bien dit le lancement, du premier jeu. 9 minutes. Ça me paraît extrêmement long. Surtout que le générique n'étant plus aussi culte qu'avant, c'est pas aussi, il est pas aussi long. En plus, qu'est-ce qu'il est fade ce générique, je trouve qu'il est pas ouf. Bref, quelle idée de faire ça. Vous aviez un générique génial, pourquoi vous le gardez pas? Je comprends pas. Gardez-le, c'est quand même au moins un peu l'ADN du truc. C'est comme si vous rameniez Qui veut gagner des millions sans le générique. C'est un peu idiot. Bref. Mais l'émission, en fait, je trouve que l'enchaînement des différents tableaux, des différents endroits, il est sympa, mais il se traîne.
C'est-à-dire que les jeux en eux-mêmes ne sont pas, je trouve, catastrophiques. On va en parler, parce qu'il y en a qui ont dit que ça faisait kitsch, ça je vais détailler sur ce point, mais je trouve que c'est surtout dans le rythme que ça va pas. On sent des fois qu'il y a des longueurs, on sent que dans l'explication des jeux, ça met trop longtemps. Par exemple, Nagui, dans ce premier épisode, comme je vous dis, il met déjà 9 minutes pour lancer le premier jeu, mais même pire, quand il le lance à ce moment-là, il nous rappelle quelles sont les couleurs de chaque team. Alors moi, je me plains dans Koh-Lanta que justement, on n'arrive pas à voir qui fait quoi, quels scores, etc. Là, il faut le dire, c'est particulièrement bien fait. T'as les scores qui sont affichés, les couleurs avec le nom des gens, etc. Tout est marqué, Nagui, t'inquiète pas, ça a été super bien fait. Pourquoi tu viens rajouter à nouveau, etc. Et bah, c'est pour meubler. Et on sent que ça meuble. Et ça meuble particulièrement. Et donc là, je pense qu'il y a un problème de production. Et on sait que le producteur, c'est Nagui. Il y a un problème de production. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de production. Et alors, tout le monde l'a dit, je pense que la surface n'est pas assez grande. Parce que si la surface était plus grande, il pourrait se permettre de lancer les jeux suivants, en tout cas de les mettre prêts, pour que hop, ils puissent démarrer tout de suite après, etc. et que ça s'enchaîne hyper fluide. Mais là, t'as l'impression des fois qu'ils sont hyper confinés. C'est arrivé, il y a notamment là sur la finale, il y a un moment, il y avait une des épreuves qui passe devant le mur de fin, vous savez, le mur des champions. Et donc, ils passent comme ça, et tu vois qu'ils vont revenir là, et après ils reviendront par là. Mais en fait, ça fait très confiné, et je pense que ce n'est pas une super idée. Et donc, beaucoup de gens ont dit que c'était peut-être ça faisait un peu fête de village. Alors moi je trouve que c'est hyper violent parce que je trouve que quand même il y avait de quoi faire. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont manqué de place ou alors ils ont mal géré la place. C'est-à-dire que il fallait faire en sorte que les tableaux puissent plus s'enchaîner, le préparer en amont et se rendre compte. J'ai envie de dire, s'ils écoutent les conseils et les critiques, peut-être que ça ils vont l'entendre, et dans ce cas-là, la saison prochaine, ils vont faire en sorte de préparer un peu la chose différemment. Alors attention, c'est un programme qui coûte très cher, donc je pense qu'ils vont pas pouvoir faire tant de modifs que ça, mais je pense que ça c'est une modif qui est réalisable sans faire tout et n'importe quoi et sans tout casser. Bref, ça c'était la première partie. Deuxième partie, donc comme je vous l'ai dit, c'est la qualité des jeux proposés. Déjà, il y a des jeux qui sont sympas, les jeux dans la mousse, les jeux où on tombe dans l'eau, les jeux machin, etc. Honnêtement, ces jeux sont plutôt efficaces. Ils sont corrects, il y a toujours des bonnes gamelles, il y a toujours des trucs sympas, voilà. Mais alors, beaucoup de gens ont dit, ça fait kitsch. Alors, unpopular opinion, je suppose. Mais il s'avère que moi, Interville, j'ai toujours considéré que c'était kitsch. Toujours. Alors, je différencie, c'était populaire déjà. Interville, c'est populaire. Très populaire. On le voit, ça rassemble des gens qui viennent de tout âge, de tout bord, de toute classe sociale, etc., etc. C'est vraiment très populaire. Ok, ça c'est clair. Et ça, ils l'ont gardé. Par contre, le côté kitsch, pour moi, il se voyait dans les musiques, quand ça tombe et que ça fait des petits... tu sais, ils lancent des petits jingles, petits machins, etc. Ça fait kitsch. Mais est-ce que c'est si grave que ça fasse kitsch? Non. Parce que dans l'ADN du programme, pour moi, c'est normal que ça fasse kitsch. Ça a toujours fait kitsch. Même quand j'étais gamin, je trouvais que ça faisait kitsch. Mais kitsch sympa, un peu comme le Big Deal, même si le Big Deal, attention, ça fait pas kitsch, hein, c'est vraiment très populaire, mais parce que les jeux sont quand même très spectaculaires, etc. Mais c'est de la gaudriole, qu'on a vraiment envie de se marrer, voilà, etc. Sur Interville. Finalement, là, on se retrouve devant Interville. Le jeu, pour moi, je sais pas ce que les gens espéraient. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'ils espéraient peut-être une réforme comme Fort Boyard? Fort Boyard, c'est sûr, pour moi, maintenant, ça fait beaucoup moins kitsch. Hein. Les jeux se sont vachement modernisés, l'ambiance est modernisée. Pourtant, c'est toujours un fort ancien, tu vois, mais dans l'ambiance et tout. Là, eux, ils sont revenus avec un truc comme c'était un peu à l'époque. Avec, comme je vous l'ai dit, on sent que peut-être c'est trop resserré, etc., qu'il n'y a pas assez de place, mais ça, c'est un sujet. Mais au-delà de ça, je trouve que leur faire le reproche que c'est un peu kitsch, personnellement, j'ai toujours trouvé que ça l'était. Voilà. Donc, je trouve que c'est une critique qui est discutable. Pour cette finale, c'était donc Gap contre Coulanges-les-Nevers, qui est un tout petit village, je crois qu'il y a 3500 habitants, etc. Voilà, et Saint-Amand-les-Eaux, et c'est Gap qui va s'imposer. J'ai trouvé la finale, par exemple, plutôt sympa à suivre, il y a des remontadas, il y a des scores qui se dépassent, etc., etc. La finale est plutôt cool. Ce qui a un peu pêché sur la finale, c'est que le mur des champions, Gap prend les devants hyper vite dès la première montée, et jamais ils ne rattraperont. Dans les modifications qu'ils ont apportées, il y a les femmes. Ils les ont mis sur un mur d'escalade. En fait, ils font un tour homme, un tour femme, mur d'escalade, et après un tour homme. Vous savez, où on monte avec la barre. Alors, je me suis quand même posé la question. On est en 2025, donc je pose la question. Est-ce que les femmes n'auraient pas pu faire le mur la barre? Est-ce que c'est, attention, trop progressiste ou pas, ou peut-être qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas, mais je pense qu'une femme en est capable.
enfin, je veux dire, une femme musclée en est capable, je pense. Donc, ils ont mis un mur d'escalade, ça donnait un peu l'impression que la femme n'était pas capable de le faire. Discutable, je trouve discutable. Même si ça allait, pareil, dans une idée de progrès, la femme n'est pas exclue de cette finale, voilà. Pourquoi pas? C'est une proposition qui a été faite. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? J'en sais rien. Moi, j'en fais une autre, c'est je me dis, bah, peut-être qu'ils auraient dû assumer complètement en disant, bah, si les femmes veulent jouer, bah, on les met dans cette épreuve-là. Alors, est-ce qu'elles en étaient capables? Moi, je pense, quand on voit des femmes dans Koh-Lanta, ce qu'elles sont capables de faire, on se dit que c'est faisable. Voilà. Et ils auraient pu faire donc un tour homme, un tour femme, un tour homme. Bon. Au final, la proposition de le mur d'escalade est plutôt sympathique et correcte. Dernière chose, sur le programme en lui-même, Gap va s'imposer donc, et à la fin, ça termine la bonne franquette, tout le monde se jette dans l'eau, etc., etc. Je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance et que c'était sympathique. L'audience, pour information, a été très bonne au départ et elle n'a fait que chuter. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été convaincus par le programme, mais pour la finale, les gens sont revenus. Comme si en gros, on avait quand même envie de savoir qui gagne. Ce qui est quand même intéressant, quand même. Et une deuxième chose, c'est que ça a été prolongé, donc il y aura une deuxième saison l'année prochaine. Je pense qu'ils vont entendre les critiques et qu'ils vont essayer d'améliorer le programme. Je vais maintenant faire une parenthèse plus précise sur autre chose. Moi, j'en ai pensé quoi, au global? C'est que j'ai trouvé que c'était un programme qui n'était pas abominable. Je ne me ferai pas dire que c'est un mauvais programme. Franchement, j'aurais beau me forcer pour vous dire vraiment c'était nul, nul, nul. Non. Les zombies, c'était nul. Les zombies, c'était nul. Vraiment nul. Vraiment. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que t'étais là, tu te disais, c'est nul. Là, non. Mais je pense qu'il y a des gens, ils sont rentrés en mettant leur télé en disant, de toute façon, il n'y a pas les vachettes, de toute façon, je vais me faire chier. De toute façon, ça va pas me plaire. Et ça leur a pas plu. Le rythme n'étant pas excellent, si en plus, ils ont pas lancé les jeux tout de suite, etc., et donc, bah, ça peut se traîner, je pense que c'est ça qui a tué. Qui a un peu ruiné. Ce qui veut dire que c'est pas irrémédiable. Et comme je l'ai dit, si peut-être dans des années, si le programme s'installe et qu'il devient un rendez-vous régulier et qu'il s'installe sur 10 ans, on se dira, peut-être, ah bah ça a été une bonne relance de Interville, ça a permis au programme de devenir durable, d'être plus dans son époque, etc., etc. Et ne tombons pas dans des accusations de wokisme, etc. Comme je vous l'ai dit, l'époque, il y a des époques on change quoi. Je veux dire, on n'accepte plus forcément les mêmes choses, même si, comme je l'ai dit, on peut pas comparer la corrida avec, par exemple, les vachettes dans Interville. Mais comme je l'ai dit, regardez, les animaux ont quasiment disparu la totalité des programmes, et Fort Boyard en est un exemple, et même si ça a un peu râlé pour faire quand ça a fait disparaître les tigres, alors les vachettes étaient plus essentielles au programme d'Interville. En fait, je fais des comparaisons qui sont juste sur le concept quoi des animaux, mais pour moi c'est pas quelque chose de rédhibitoire qu'il n'y en avait plus. Parce que les autres jeux, ils étaient toujours là, ils ont rajouté des jeux, ils ont rajouté les mascottes qui sont pas mal. Il y a des moments par exemple les mascottes sont venues, elles ont tabassé les gens, enfin pas tabassé mais en tout cas elles les empêchaient de passer et tout, franchement c'était assez marrant. Enfin, voilà, il y a des choses sympas et pour moi Interville comme je vous l'ai dit, vu que moi je le vois vraiment comme un programme fun, marrant, où on peut, voilà, c'est pour ça que je vous le dis, moi je comprends pas, c'est vraiment très populaire. Et peut-être que les gens étaient trop sérieux. Et est-ce que c'est parce que les gens ont vieilli et donc sont devenus trop sérieux? Mais j'aimerais bien avoir l'avis par exemple des enfants qui ont regardé ce programme. Est-ce qu'ils ont kiffé? Parce que je pense que c'est un programme qui est fait pour les familles. Elles regardaient avec leurs enfants, etc. J'aimerais bien voir si eux ils ont pas aimé. Parenthèse refermée. Moi évidemment je suis un peu vieux. Un peu vieux. Et donc, bah, c'est pas... Voilà, comme je vous l'ai dit, moi en plus j'ai pas de nostalgie pour ce programme. Donc, j'ai passé un bon moment sans que ça soit exceptionnel. Je me dis pas, oh là là, vivement que ça revienne. Non. Est-ce que je regarderai une autre saison? Probablement pas. Mais je trouve pas que ça a été mal fait. Comme je l'ai dit, il y a des vraies perspectives d'amélioration, mais c'est pas une cata. C'est pas une catastrophe industrielle. Je vais maintenant parler du problème le plus grave. Nagui à la présentation. Alors, déjà parlons des bonnes pioches. Bruno Guillon, il est très bon. Moi j'ai trouvé que Bruno Guillon est très bon. Il fait des vannes, il est sympa, moi ça me rappelle un peu l'esprit du programme que moi j'ai connu dans Interville où t'avais des textes, des gens comme ça et tout qui font quand même des vannes et tout. J'ai trouvé qu'il était plutôt good vibes. Il se marche dessus avec Nagui. Est-ce que vraiment il était nécessaire d'en avoir deux? Je me pose la question. Je trouve que Nagui, il est assez premier degré, il est pas très fun dans le programme et je trouve que c'est pas une bonne pioche finalement. Je sais qu'il a déjà présenté Interville et que donc il a déjà l'habitude normalement. Mais moi je l'ai trouvé un peu, je sais pas, moi je trouve que Bruno Guillon, je trouvais qu'il y mettait vraiment du sien pour que ça prenne. Nagui, je le trouvais un peu en dessous.
Deuxième chose, super importante, Yohan Ryu. Yohan Ryu, moi j'ai trouvé que c'était une super bonne pioche en arbitre. Je trouve que super idée d'être allé chercher Yohan Ryu. Ensuite, vous avez les chefs d'équipe. J'ai pas d'avis. C'est des personnalités dont on se contrefout un petit peu. Il y a des Miss France, etc. Bon, honnêtement, elles ont fait le job. Elles ont fait le job. On leur en demandait pas beaucoup plus. Elles ont fait le job. Je trouve que Nagui, qui est lui, pour information, c'est le producteur du programme, est peut-être pas nécessaire. Alors, je sais qu'il y a un binôme souvent. Bah, je sais pas. Est-ce que vraiment c'est un binôme qui fonctionne bien? Faut peut-être leur laisser du temps aussi, pour qu'ils apprennent à se connaître, à s'apprivoiser, à voir un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que, je sais pas, est-ce que vraiment c'était nécessaire? Nagui, je le trouvais pas exceptionnel dans le programme. Peut-être que quelqu'un de plus compatible avec Bruno Guillon aurait peut-être été plus favorable, de mon avis. Pour finir, pour conclure, je trouve que le programme n'est pas une catastrophe, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une franche réussite parce que, comme je l'ai dit, les problèmes de rythme, les jeux qui sont trop mal agencés, on sent que ça manque d'espace, etc., etc. Je tombe pas non plus dans le côté de ça fait fête foraine, etc. Non, il y a des jeux, moi je m'en rappelle, le jeu du tapis là où t'as les gens qui tapent dessous, etc. C'est exactement le jeu que j'avais dans le souvenir de mon enfance. C'était le même. Faut arrêter, le truc qui tourne et puis bah tu te casses la gueule, etc. Enfin, c'était des trucs de mon enfance. Je l'ai pas. Enfin, soit vous sublimiez dans vos enfances le souvenir que c'était, mais ça ressemblait à ça. Donc, je trouve que les gens ont été très durs avec ce programme, très dur. Et je pense que le problème numéro 1, c'est que les gens n'ont pas accepté la modification majeure, c'est-à-dire les vachettes, etc., etc. Peut-être que Nagui a fait une erreur majeure, c'est de relancer Interville en l'appelant Interville. Peut-être qu'un autre nom aurait pu être sympa, je sais pas, moi, Battleville, je sais pas, enfin, non, je sais pas, ça fait pas très français ça, Interville, Interville, faut dire, c'est un bon nom, hein, voilà, je sais pas, moi, faudrait y réfléchir, proposer des noms alternatifs, mais c'est vrai que c'était comparé à la version d'antan, et la version d'antan, elle bénéficie de la nostalgie, d'avoir la nostalgie dans notre mémoire. Il y avait les vachettes, il y avait tout ce que tu aimais à cette époque-là. Et là, il y a un gros trou, et tu reviens, et donc les gens retrouvent pas forcément leur code. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, pour le Big Deal. Quand il est revenu, le Big Deal, t'as l'impression qu'il avait réouvert. Hop là, il a ouvert le rideau, c'était le Big Deal. Incroyable. Vous savez, les effets, alors, même s'ils ont amélioré l'écran, etc., mais il y a toujours le personnage qui parle, il y a toujours plein de trucs, etc. Bill, enfin, c'est trop bien, quoi. C'était vraiment pile, tu te remettais dedans, t'avais l'impression que t'avais éteint et allumé ta télé. Avec une modernité, mais c'était clairement dans l'ambiance de l'époque. Là, il a fait un trop gros saut et donc les gens n'ont pas pu prendre le repère. Mais, mettons que le programme s'installe pendant des années. Les gens, je pense, finiront par peut-être un peu oublier la première version, la version ancienne, et puis cette nouvelle version va peut-être s'installer, va peut-être créer des nouveaux fans, des gens qui vont grandir avec cette version, et qui vont la trouver sympathique. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'enfant. Je peux pas faire un test. J'ai pas d'enfant. Je peux pas vérifier si ça fonctionnerait. Mais quand j'ai vu le jeu, je me suis pas dit, ah, ça pourrait pas fonctionner. Non. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses sympathiques. Il y a des choses moins bonnes. Déjà, franchement, le générique, s'il vous plaît, remettez le générique. Votre générique, il est pourri. Votre nouveau générique, il est pourri. Remettez celui qui est d'origine. Il est trop bien, le générique d'origine. Il est chef-d'œuvre, le générique d'origine. Ça, c'est une erreur. Par contre, ça, au moins, on n'a pas la nostalgie des vachettes. Mais au moins, me laisser le générique pour qu'on ait la nostalgie. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Pour moi, en tout cas. Enfin, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que c'est un échec total? Est-ce que vous trouvez que y a du bon? Est-ce que vous trouvez, voilà. Pour info, donc, la saison a été renouvelée. Donc ça veut dire que on a quand même vu un potentiel. Je pense que malgré tout, on n'a pas une deuxième chance de faire une bonne impression. Et que je pense que l'effet de buzz qu'il y a eu dans cette saison, il y sera pas l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il faudra faire aucune erreur. Donc c'est une saison qui a été courte. La saison prochaine sera peut-être courte aussi. Mais va permettre, je pense, d'apprendre des erreurs qu'il y a eu. Et d'essayer de repartir sur quelque chose de sympa. Et peut-être de progresser. Et je pense quand même que le concept du programme, comme je l'ai dit, ils n'ont pas fait le même choix que Fort Boyard. Fort Boyard, c'est hyper moderne. Je trouve qu'Interville, ça fait vieillot un peu. C'est un concept.
peut-être que un peu de modernité aurait été pas mal. Parce que je trouve que les jeux, vraiment, ils étaient de l'époque, ils les ont remis. Mais par exemple, pour le Big Deal, ça a particulièrement bien marché. Donc, il n'y a pas de recette magique. Pour le Big Deal, les jeux sont restés dans leur jus, mais ils sont très bien. Mais ils étaient déjà très bien à l'époque. Pour le Fort Boyard, ils ont vraiment modernisé. Là, Interville, ils sont plutôt allés dans la formule du Big Deal. Et alors, c'est pour ma conclusion. Finalement, dans les audiences, on voit que le Big Deal, par exemple, les audiences étaient très bonnes au début, puis elles sont baissées. Mais parce que la nostalgie, elle fonctionne au départ, puis après, elle fonctionne plus. Et donc, c'est pour ça que je maintiens qu'avoir cherché de la qualité dans le programme, de s'être dit, nous, on va pas faire forcément quelque chose juste pour la nostalgie, mais on va faire une nouvelle relance d'Interville, qui sera plus durable, qui sera plus dans les codes d'aujourd'hui. C'est pas si mal, mais ils l'ont pas assumé à fond, parce que le programme n'a pas été assez modernisé. Voilà, et ce serait ma conclusion. C'est que je pense qu'ils auraient dû quand même le tenter, de moderniser un peu, de proposer des jeux peut-être un peu différents, un peu nouveaux, mais là c'est vrai que c'était clairement, je trouve, de son époque. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, nous en tout cas, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!